Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Planète Pub. Aujourd'hui, un petit peu comme la semaine dernière d'ailleurs, nous allons voyager avec Planète Pub puisque nous allons faire un voyage en France. L'émission est en effet consacrée à la publicité française qui a d'ailleurs beaucoup évolué dans les dernières années. Et comme je ne connais pas bien la France ni les Français, j'ai avec moi quelqu'un qui est une vraie experte, Louise Deschâtelet. Bonjour Louise. Bonjour. Non, je les connais très peu en fait. Je suis bien plus experte en Québec et québécois. Oui, non, c'est toujours vous prenez plus de temps pour analyser leur comportement que vous ne le faisiez quand vous étiez en France. Ça doit être ça. D'accord. Ça doit être ça. Non, mais on est toujours mieux placé finalement pour regarder un peuple auquel on n'appartient pas. C'est vrai. J'imagine. Et je me suis laissé dire qu'effectivement, vous voyagez beaucoup en France, régulièrement, il n'y a pas très longtemps encore. Depuis de nombreuses années. Ben, je rentre de France il y a à peine 2 semaines, parce que j'y passe à peu près toutes mes vacances depuis au moins 5 ans de façon précise. Mais j'y suis toujours allée. Je pense que mon premier voyage en France date d'il y a 30 ans, à peu près. 25-30 ans. Donc, non seulement vous les connaissez bien, mais vous les avez vus changer, évoluer. Est-ce que vous regardez un peu la publicité, Louise, quand vous êtes là-bas? Je regarde beaucoup la publicité, à la télé d'abord, mais aussi beaucoup au cinéma. Parce qu'au cinéma, en France, il y a énormément de publicité avant les projections. Et ce sont des publicités longues. Et moi, j'aime ça, la publicité. J'ai toujours aimé ça. Je trouve que ce sont de petites histoires concentrées. Et les gens se forcent pour cerner vraiment un problème, une situation, un produit. Donc, c'est une petite tranche de vie finement faite. Alors, donc, ça me passionne. Ben, on espère qu'on va avoir de belles tranches de vie aujourd'hui dans l'émission. Et pour se mettre un peu en contexte, on a décidé de commencer par prendre l'avion. Alors, la publicité de la semaine, ben, c'est une publicité d'Air France. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est convaincant pour vous, ce genre de pub? Depuis qu'ils ont commencé cette série, j'appelle ça une série, de prendre des petites scènes de vie toutes simples, puis d'y insérer l'avion qui passe, moi, ça me fascine. Je me dis à chaque fois jusqu'où ils vont se rendre. Oui, dans l'intégration. Ah, ça me plaît beaucoup. Puis en plus, c'est extrêmement calmant. C'est très doux, c'est très tendre, c'est pas énervant, c'est zen. Tiens, oui, vous avez le terme. C'est zen. Et puis, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, qui est leur nouveau positionnement, est-ce que c'est un slogan qui... Ben, c'est tout à fait juste. Qui est convaincant? Moi, je le trouve convaincant. Je voyage beaucoup avec Air France et je pense que ça déteint sur les comportements à bord également. Il y a une espèce de plus grande souplesse de la part des agents de bord qui avaient fini par se perdre dans la nuit des temps, un peu comme on disait, les Parisiens sont agressifs. Oui. Eh bien, je ne sais pas si c'est ça aussi qui a calmé les Parisiens, mais ils le sont de moins en moins. En tout cas, la compagnie nationale a l'air effectivement beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. C'est vrai, tout à fait. Louise, on se parlait de publicité, vous nous disiez que vous aimiez beaucoup la pub et vous en avez fait beaucoup tout au long de votre carrière. D'ailleurs, vous continuez d'en faire. J'en fais beaucoup moins que j'en faisais, mais quand j'étais jeune comédienne, j'en ai fait énormément parce que je pense que je correspondais à cette époque-là et ça m'a suivi pendant une bonne vingtaine d'années à la tête qu'il fallait pour annoncer le savon pour le corps, le savon à vaisselle, les couches pour bébé. Au fur et à mesure que j'ai avancé en âge, je correspondais aux images que les publicitaires voulaient. Alors, j'ai eu cette chance-là et j'en ai fait énormément. Eh bien, justement, aujourd'hui, on va aller voir dans Rétropub quelque chose qui, j'espère, va vous rappeler de bons souvenirs. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé ça, voir ça. On va à Rétropub. Ça vous a fait rire? Oui. Pendant le sommeil, une désagréable sensation se développe dans votre bouche.
C'est la laine du matin, la pire haleine de la journée. Bonjour. Attends. J'ai mauvaise haleine. Oui. Ça te prend un bon rince-bouche. On a un rince-bouche efficace, mais il goûte donc mauvais. On a du Scop maintenant. Scop, ça travaille fort et ça goûte bon. Si ça goûte bon, c'est pas efficace. Tiens. Tu vas t'apercevoir que Scop est efficace, même contre la laine du matin. T'as raison. Ça travaille fort. Je sens mon haleine toute fraîche. Et ça goûte bon? Incomparable. On peut s'embrasser. Hé! Ça! Même contre la laine du matin, Scop, ça travaille fort et ça goûte bon. Et même du Scop. Même du Scop. Mais ce message-là me rappelle des souvenirs incroyables. On avait mis presque 24 heures à faire ça parce que c'était tourné dans une salle de bain qui était toute en miroir et toutes les caméras et les spots se reflétaient dans les miroirs. On a travaillé, mais comme des débiles. Il y a eu des colères sur le plateau. Ils ont changé l'équipe au milieu de la nuit. Alors, c'est un souvenir. Puis le comédien qui est avec moi, Bonnefield Marcoux, j'avais fait du théâtre étudiant avec lui. Alors, il n'en fait plus aujourd'hui. Il est pratiquement plus dans le métier, je crois. Alors, c'est un paquet de souvenirs qui sont revenus en mémoire, là. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est sûrement un compliment, mais en tout cas, on passe régulièrement donc de vieilles publicités québécoises dans notre section rétro-pub. Et moi, c'est de voir à quel point on vous reconnaît facilement, à quel point vous n'avez pas changé. Ça, c'est gentil, ça fait ma journée. Même au saut du lit. Non, c'est vrai, on vous reconnaît tellement de façon évidente. C'est Louis, c'est sûr. Peut-être parce que je suis figée dans le bronze et que je n'évolue pas. Pas du tout, je ne crois pas que c'est ça. Mais on se parlait tout à l'heure effectivement de la pub et de tout ce que vous avez fait en pub. Contrairement à bien des étudiants de théâtre, vous m'avez dit juste avant l'émission que la pub, vous n'avez jamais dédaigné ça. Ça vous a toujours appris. Et à cette époque-là, c'était terrible d'oser ne pas dédaigner la pub parce que c'était considéré comme du travail de bas étage. Et les autres comédiens me disaient, mais tu fais ça, ça n'a aucun sens. Et moi, ça me permettait à cette époque-là, je n'arrivais pas à gagner ma vie dans le métier parce que j'étais très peu payée, puis je grappillais les choses à droite et à gauche, c'était le début. Alors, ça me permettait de survivre et de m'installer dans le métier petit à petit. Et moi, j'ai même eu des rôles à la télé à cause des pubs, hein. Les gens qui te voient dans une pub et qui disent, moi, ça ne m'a jamais nui. Alors, quand les comédiens me disaient, moi, j'en fais pas, moi, c'est pas à mon niveau, et bien, par la suite, ils en ont tous fait. Ah! Donc, finalement, oui, il faut être précurseur quelquefois. Oui. Louise, on va aller faire une pause et juste après, on vous revient avec notre premier duel métro-pub de la saison. Génération Indochine, l'album compilation, l'album de tous leurs grands succès. Génération Indochine, version originale de leurs 18 grands succès, enfin disponible. Pourquoi tant de gens aiment aller chez Valentine? Parce qu'ici, monsieur, mon hamburger, ils font cuire quand je le commande. Moi, c'est les frites fraîches que j'aime le plus. Les gens sont accueillants. Quand j'ai le goût d'un bon hot dog, c'est ici que je viens. Puis j'en ai toujours pour mon argent. Dégustez nos fameux hot dogs tous les jours, 3 pour seulement 99 sous. Oui, 3 pour 99 sous. C'est bien simple. Ici, tout est bon. Valentine, le même bon goût à la grandeur du Québec. Premier duel de la saison, vous donnez le choix entre deux publicités plutôt très drôles qui luttaient pourtant, qui parlaient du phénomène de la drogue. Alors voici celle que vous avez choisie.